peu plus de flex pour assurer. Ça balance plus, mais regarde, si on avait fait ça, on aurait été mélangement de rôle et de partie colline. C'est ça. On aurait diminué un peu. Mais ça aurait balancé. Ouais. Ben, ça aurait fait en sorte peut-être que sur d'autres équipes, les joueurs. Oui, parce qu'on était tellement fort, ça veut dire que nous autres, on a des gars qui ont joué dans le rock, qui auraient pu jouer du 2 dans d'autres équipes. Chaque année, ça arrive, ça va arriver. En fait, l'année que je vais faire 2 dans les marques, Ça compte quand t'es trop fort. une limite de place, c'est le monde de programme. Ben non, c'est sûr, c'est ça. Et là, il y a une équipe. Ben, c'est ça, la Ligue des Films, en tir, on a 2 équipes plus tout à l'heure, on est juste une équipe. Il y a des gars qui auraient dû le faire, mais ils sont coupés. C'est sûr, avec les justes, là, tu peux pas. Je l'ai envoyé. C'est pas là? Voyons, je l'ai envoyé. Je vais le refaire, votre. Quelqu'un qui te souvient sur le thread de Ben, vu qu'il y en aurait le temps, on va se dire. Hein? Ben, Ah ouais. Il n'a pas. Quelqu'un sur la thread, il dit qu'il n'a pas le lien. Et là? Bon, alors, les Voiliers qui s'amènent sur la glace pour cette deuxième partie de la Coupe Chevrolet, édition 2024. Alors que les Voiliers feront face. Bon, alors, salutations à Vanessa qui vient de confirmer que la connexion fonctionne. Téléspectateurs à la maison, on est content que vous soyez avec nous. Alors, comme je le disais, les Voiliers qui vont faire face aux les Jags du Saguenay. Une équipe qui a longtemps trôné au sommet du classement points durant la saison. Alors, ils seront à surveiller. Ça promet un fort match entre les deux équipes. Et les Voiliers, on vous le rappellera, ont subi une défaite amère, crève-cœur hier au compte de 3-2. Tiré de l'arrière 2-0 pendant une bonne partie du match. Ils ont réussi à revenir de l'arrière 2-1, 3-1, filet désert et 3-2 pour le pointage final. Alors, ça va prendre une grosse performance des Voiliers pour remettre les pendules à l'heure. Hey, Joe, you know you're not that tall. Will the real Voilier please stand up? Please stand up. pour les gens, l'équipe, les Saguenayens de Chicoutimi ont une fiche de 42 victoires, 11 défaites, un match nul. 301 buts pour les 144 buts contre. Alors, on peut s'attendre à un match festival offensif. Est-ce que c'est le cas, Jason? Exactement, BF. Alors, du côté des gardiens, il faudra redoubler d'ardeur. Et les défenseurs en auront certainement beaucoup à surveiller. Ah, parce que
manqué à droite de l'allié Eddie Guittard. À la défense, Jacob Gay et Benjamin Corbeil. Pour lancer les hostilités, alors que du côté des Jags, on termine les discussions de mon match. Et bon match à la maison. C'est parti, alors que la mise au jeu est remportée du côté des Jags. Et tout de suite, on tente de mettre de la pression avec l'échec avant qui s'active du côté des Jags. Jacob travaille dans le coin. Non, c'est-à-dire c'est Luca qui travaillait dans le coin. On remet derrière. Et le lancer est raté. Derrière le but. Deux défenseurs qui travaillent. Jacob tente de repousser. C'est Benjamin qui reprend. Ou Alex, plutôt. Et Eddie s'amène hors l'aile. Tente de revenir vers le milieu, mais c'est coupé. On travaille derrière le filet. C'est remis derrière. Alex s'amène. Et on remet. Et la passe était trop vive. Et on ne peut compléter alors que la contre-attaque s'installe. Le 3 contre 2. Et heureusement, la séquence qui s'éteint, la menace qui s'éteint, tige bien devant le filet. Et on devra s'organiser du côté des voiliers. La rondelle qui sort. On bataille le long de la bande et c'est repris du côté des Jags. Immédiatement à l'autre côté, mais on tentait d'empêcher. Loïc s'amène dans le coin, repousse pour Isaiah qui tentait de remettre pour Louis Simon qui s'amène en trombe. Et sa longue portée lui permet de repousser le 10 dans le coin. C'est repris par les Jags. Alors que Loïc est sur le repli défensif. Le lancer s'est arrêté par Keeper qui effectue l'arrêt. 12,57 à faire à cette première période. Repris par les Jags, se remet derrière. Le lancer, c'était. On visait un lancer pour être dévié, mais il n'y avait personne du côté des Jags, alors qu'on continue de batailler derrière le filet. C'est repris par les Jags, embêté par le défenseur, et c'est repris par Loïc. Remet immédiatement Louis Simon. Et il lance au but, c'est arrêté par le gardien. Alors que des changements étaient annoncés. Mathias avait flairé l'ouverture et s'est amené à l'attaque. L'échec avant qui tente de s'organiser du côté des voiliers, bien, on travaille fort. Sato s'empare du disque. Remet derrière un Ryder. Et c'est repris de l'autre côté, du côté des Jacks, alors qu'on effectue une sortie de zone et le joueur des Sags est fin seul et pourra compléter la manœuvre. C'est au bataille le long de la bande. C'est repris par Théo. Du côté de Mathias, mais la passe est trop loin. Remet derrière Théo. Mathias qui peut reprendre Théo et c'est Ilan qui remet à Sato qui... Bon, il y a un peu de jeu décousu ou de passes non complétées en zone neutre. Mais on reprend dans le territoire des voiliers. Et c'est remis immédiatement à Eddie qui va tenter de venir s'installer, contourner le défenseur
Travaille, ramène devant! Le lancer! C'est arrêté! Et c'est le but! Et c'est le but! Le retour! Et c'est Ryder qui complète! C'est 1-0 les Voiliers! Un but qui fait du bien aux effectifs! Et le bateau des Voiliers qui se met en marche. C'est 1-0 les Voiliers. 11 minutes 10 à faire en première période. Ils ont joué, remporté par les Jags. Et tout de suite, Alex est à la poursuite du disque. Entrée de zone, on revient vers le centre. Et repris dans le coin, on repousse derrière. Jacob reprend le 10, mais perd aux Jags. Alex pousse le disque et ça revient derrière. On tente de... Le lancer, c'est arrêté par Kiefer. Eddie qui remet derrière, tente de dégager le territoire. Ça demeure à l'intérieur. Et on reprend le disque. Oh! On a failli réussir à se débarrasser. C'est l'arrêt du bloqueur de Kiefer qui veille au grain. Alors que la pression se poursuit du côté des Jags. Et on aura pêché du côté des Voiliers. Ça va coûter 2 minutes pour coup de bâton. Le numéro 9 qui est pris en défaut sur la séquence. Le numéro 8 dit bien, mais on va déployer le jeu de puissance du côté des Jags et on devra serrer les coudes du côté des Voiliers. Première pénalité du match. Et oui! Et c'est bien Louis Simon qui réussit à gagner la bataille et repousse le disque. Immédiatement en zone des Jags, gagne la bataille. Et heureusement, il s'en sort bien. L'arbitre aurait pu appeler un peu d'accrochage ou d'obstruction sur la séquence. Encore une fois, beau travail, mais... Alors, on s'organise, le lancer, c'est arrêté par le gardien. Et on réussit à dégager le territoire de peine et de misère. Alors qu'on apporte des changements. Vas-y, vas-y! Bien joué! Nathan qui avait anticipé la manœuvre. 1 minute à faire à cette pénalité. 9 minutes 10 à faire au premier tiers. 1-0 les Voiliers. Et Leland qui réussit à empêcher le 10, mais c'est repris immédiatement par les Jags. Mais... alors qu'on remet de l'autre côté, il l'a lancé! Et c'est le but, malheureusement! Un beau lancer dans le haut du but! Et le gardien qui est déjoué sur le lancer, c'est 1-1. Au jeu remporté par les Voiliers. C'est remis derrière à Théo qui remet. Tentait de remettre devant. Mathias tentait de remettre le long de la bande. Leland à la poursuite du disque. Ça tourne le long de la bande. C'est remis devant, c'est remis derrière à Théo. Le lancer, ça sera au filet. Et le but! Et c'est le but! Immédiatement! Réplique des Voiliers, le lancer, le retour qui est récupéré. Et c'est 2-1 les Voiliers. On ne perd pas de temps. Et le numéro 4, Ryder Bouchard, qui marque le deuxième but du match. C'est 2-1. Et la réplique immédiate des Voiliers, qui ne s'en laisse pas imposer. Alors, on prévoyait un match offensif, mais jusqu'à maintenant, effectivement, les deux équipes
qui s'en donne à cœur joie. C'est repris par Sato qui repose dans le coin. Ryder était sur place, mais réussi, continue à batailler le long de la bande. Alors que l'échec avance se déploie. Et la contre-attaque qui avorte à la ligne bleue alors que Alex... Et obstruction. Oh non, on aurait donné un double échec du côté des Jags. Et ce sera le jeu de puissance des voiliers qui aura la chance de s'installer. Et possiblement prendre les devants 3-1 dans cette partie. L'enjeu remporté par les voiliers. Ça revient derrière la benne. Et attend que ses coéquipiers se déplacent. Remet vers Jacob. Il remet devant. Oh! Ça a failli fonctionner. C'est récupéré par Jacob qui empêche le disque de s'échapper. Et on réussit à conserver le disque. Ça revient à Luca. Devant. Eh oui! Ah! Le jeu de masse! Et on... manque de très peu le jeu. Ça revient à Eddie. C'est le lancer! Et l'animateur qui n'a pas le temps d'expliquer le jeu tellement ça se passe vite. OK, c'est bon, c'est bon. Alors que les Jaguars, les Jags, c'est-à-dire, réussissent à... On fait le passe de Jacob qui avait vu l'opportunité. Et c'est le but! 3 les voiliers sur la base. Isaiah s'amène hors l'aile et marque un but. C'est 3 les voiliers. Quel jeu du numéro 18 Isaiah Saikeli qui effectue une approche spectaculaire. Et c'est 3 les voiliers. La foule est en délire. Hein? Et les Jags qui effectuent un changement de gardien après 8 minutes 4 secondes. Un changement de gardien. On verra ce que ça donne, mais les voiliers qui connaissent un fort début de match. Alors que le jeu reprend, c'est Loïc qui s'amène en l'aile. C'est remis devant. Et Nathan part à la pourchasse du disque. Il est mis en échec alors que le jeune hockeyeur non seulement le met en échec, mais lui assène un coup anti-sportif du côté des voiliers. Alors, du côté des voiliers, malheureusement, Nathan est décerné, se voit décerner 1-2 minutes pour conduite antisportive et probablement aller de commentaires à l'endroit de l'auditoire. Et l'arbitre qui entend tout. Et les deux joueurs se retrouvent au banc. Et on va poursuivre à 5 contre 5. Et l'intensité qui est au max. Sato qui s'amène et part, tente de contourner le défenseur. Il est accroché là. Belle opportunité de Sato. Oh, bon jeu de Théo. Il faut qu'on profite, c'est excellent, c'est ça qui est. Come on. Easy, easy. Let's go, boys, let's go. Yes. Bon, je pensais que ça rentrait. C'est repris dans le coin, et là, les Jags qui semblent jouer un peu plus physique. Ben, ouais. Style de Mise en échec qui n'est pas sa play. Alors que c'est remis du côté du numéro 4, Ryder, qui remet simplement dans le fond de la zone alors qu'on effectue des changements du côté des voiliers. On tente de s'organiser. Quelle belle interception du numéro 17 qui tente de
contourner le défenseur. Et le disque s'éloigne et c'est Alex qui est dans la poursuite. C'est remis à Eddie qui remet derrière pour Alex, qui remet immédiatement à Eddie. Il remet derrière à Jacob. Il prend lancer et c'est arrêté par le gardien. Alors que 2 joueurs des Voiliers étaient prêts à saisir le retour. Belle pression avant du côté des Voiliers. On semble désorganisé du côté des Jags et... T'es en train de perdre ta voix déjà. Non. On m'a demandé dans Roger, juste l'analyste, c'est quoi son secret? Oh! Et le numéro 18, les Jags qui accroche et ça va coûter 2 minutes. Et encore une fois, le jeu de puissance des Voiliers qui va avoir une chance de se mettre en œuvre. Alors, un match rapide, enlevant jusqu'à maintenant 4,59 à faire au premier tiers. Et c'est déjà 3-1 les Voiliers. Un match complètement différent du match d'hier. C'est remis derrière à Jacob, qui remet à Ben, qui remet de l'autre côté vers Luka, mais c'est trop loin. Luka reprend. Remet derrière à Ben, qui remet immédiatement à Luka. Alors qu'on se déplace, on tente de se créer de l'espace. Luka bataille et Ben réussit. Et c'est remis devant! Alors que Eddie tentait de faire dévier. Jacob repousse derrière pour Eddie. Il travaille, Eddie réussit à remettre pour Luka, qui est embêté par le défenseur. Luka reprend le disque, tentait de remettre. Et on continue de contrôler le disque quand même. Le 17, numéro 17, pardon, Luka. Eddie s'amène, remet de l'autre côté à Ben. Oh, une belle manœuvre de Ben qui réussit à se défaire de la couverture du joueur qui s'amenait devant lui. Ben remet derrière. Oh, malheureusement, la passe qui se retrouve dans le fond de la zone. Et on remet à Louis Simon. 48 secondes. 48 secondes à faire. Louis Simon. Oh! On s'amène et bon repli défensif de Isaiah. Et belle glissade par la suite de Théo. Mais le joueur qui reprend quand même le disque, il est seul. Et il embête les Voiliers suffisamment pour permettre aux 10 de se retrouver à nouveau dans le fond de la zone des Voiliers. C'est remis de l'autre côté à Loïc. Qui remet Isaiah, qui s'amène à fond de train, va tenter de contourner le défenseur, revient sur ses pas. Remet devant! Et la lancée est arrêtée! Louis Simon s'est retrouvé fin seul devant le filet avec la rondelle. N'a pas été en mesure de prendre un tir rapidement. Hockey Québec tient à remercier ses précieux partenaires. Les concessionnaires Chevrolet du Québec, partenaire officiel de la Coupe Chevrolet. Bel Air Direct, assureur officiel des membres Hockey Québec et partenaire officiel de la Coupe Bel Air Direct. Mise au jeu à la gauche du gardien, à la droite du gardien. Dépendamment de où est-ce que vous êtes assis dans votre salon échappé. Malheureusement, les gens qui comptent un peu. Et c'est 3-2. Allez, let's go les boys. On lâche pas, come on. Let's go boys. Jeu au centre, c'est Ryder qui gagne la mise en jeu, il est embêté. C'est remis dans le coin. Mathias s'est avancé. Tente de reprendre le disque. C'est Sato qui est à la pourchasse du disque. Réussit à repousser le disque. Et c'est Leland qui s'amène en échec avant. Réussit à
reprendre le contrôle du 10. C'est remis derrière à Théo. Le lancer devant le filet, c'est bloqué. Ça revient derrière à Mathias qui repousse dans le coin. Et Ryder qui bataille permet à Sato de reprendre le disque. Sato travaille bien. Remet du côté de Ryder qui remet immédiatement à Sato. Le lancer, c'est à l'extérieur du filet. Leland s'amène dans le coin, travaille bien. Et on repousse le 10 de l'autre côté. C'est les Jags qui reprennent le contrôle du 10 et on va simplement se débarrasser du disque. Et on dégage le 10, mais le gardien va toucher, va toucher au disque. Et donc, on signale que c'est un dégagement accepté par le fait même. Alors que c'est repris par Eddie qui perd le disque à la ligne bleue. C'est repris par les Jags. On met de la pression, ça revient derrière. C'est arrêté par Kiefer qui fait l'arrêt. Luca qui s'amène avec le disque. Eddie qui prend un lancer. Jacob qui s'amène en trombe, réussit à repousser le 10 dans le coin. C'est Luca qui remet devant Eddie. Ça revient devant le filet, personne pour compléter. Et la contre-attaque s'organise du côté des Jags. On s'amène devant Jacob qui le force à le contourner. La disque revient de l'autre côté. Eddie s'en empare, repousse. Ah! Et le troisième but des Jags. Et c'est 3-3 dans le match avec 21 secondes à faire. Et les Jags qui reviennent dans le match. Ouais, dans le coin. Ethan dans le coin. Remet pour son allié Loïc. Qui remet immédiatement devant pour Louis Simon. Et Isaiah qui tentait de... C'est la fin de la période. 3-3. Un match offensif. Deuxième période qui débute à l'instant. Et remporté par les Jags. Les Jags ou les Sags. On les appelle les Jags depuis le début. On bataille le long de la bande. C'est remis devant. Et on peine à contenir la menace du côté des voiliers. C'est repris par
On réussit à sortir le disque. Sarah Bariton. Il tente de remettre le long de la bande. Passe avec la main. Et l'arbitre signale l'arrêt de jeu. Graduor, fournisseur officiel de la vague et du pendentif de la couture relais, ces souvenirs de grande qualité sont disponibles en ligne dès maintenant. Pour de plus amples informations sur l'achat, veuillez passer à la boutique, contactez le gérant de votre boutique ou visitez le coupe-chevrolet.ca. Graduor souhaite bonne chance à toutes les équipes de la coupe-chevrolet. Ah! Une belle opportunité du côté des voiliers, mais on ne peut compléter la manœuvre alors que on revient rapidement du côté des Sags. Et on réussit. On tente de remettre devant. La rondelle se retrouve dans le coin. De l'autre côté, c'est les Sags qui reprennent le 10, mais en bataille ferme et on accroche. Ça ne sera pas appelé. Théo qui tombe. Kiefer qui réussit à sortir la jambière et les lunes travaillent le long de la bande. Ça revient derrière. Théo tente de remettre. C'était bien pensé, malheureusement c'est intercepté par les Sags. On apporte des changements du côté des voiliers. On revient derrière. Jacob qui remet à Ben. Il remet au centre Alex. Il remet à Ben. Alors qu'on tente de s'organiser. Il remet à Ben immédiatement. Ah! La passe entre les jambes. Eddie n'était pas en mesure de saisir sur le jeu. On bataille le long de la bande. Eddie reprend la rondelle. Ça mène. Bon repli arrière du côté des Jags. Des Sags qui réussissent à enlever. Et Alex qui perd pied en tombant sur le bâton de joueur de l'autre équipe. Mais c'est une passe appelée par... c'est une pas. La pénalité qui n'est pas appelée. Et le dégagement qui est refusé. Let's go, boys! Come on! C'est remporté par les voiliers, mais tout de suite, les Sags s'emparent de la rondelle alors qu'on s'amène rapidement. C'est directement sur le casque du gardien. Easy, easy. Alors qu'on fait preuve de rudesse devant le filet. C'est remporté. Alors, Isaiah s'amène hors l'île. Le lancer, c'est dévié. Louis Simon s'amène dans le coin par le disque. La longue passe, c'est remis, mais on ne peut compléter du côté des Sags. On remet au centre, passe dangereuse qui ne trouve pas preneur. Et Nathan s'amène dans le coin. Tentait de remettre devant, ça ne fonctionne pas. Et là, le disque, oh, on oublie le disque du côté du numéro 18, mais ça revient vers lui. Et Isaiah s'amène, il est flanqué du numéro 20 derrière lui. Ça mène le filet. Le lancer s'est arrêté. Et ça va coûter 2 minutes pour un léger coup d'épaule du numéro 20. Mais c'est appelé par l'arbitre.
qui lui décerne en 2 minutes pour double échec. Vous essayez le Chevrolet Traverse chez le concessionnaire Chevrolet. Et le jeu de puissance des Sags, et on réussit à dégager le disque. Immédiatement. Alors que Leland est immédiatement à la poursuite du disque. Beau travail du numéro 14 qui embête et perd son bâton par le fait même. On devra se replier rapidement. Alors que les Jags vont tenter de s'installer. Le lancer, c'est arrêté! C'est arrêté par Kiefer. Les Sags. On me rappelle qu'il s'agit bien des Sags et non des Jags, mais vous avez compris que je parlais de la même équipe, bien sûr. On tente de dégager, mais c'est arrêté par le défenseur. C'est repris dans le coin. Le lancer, c'est trop haut. Et le filet protecteur va recevoir le disque. L'arbitre signale l'arrêt du jeu. Alors qu'on apporte des changements du côté des voiliers et du côté des Jags. Les Sags, dis-je bien. Alors que le gardien des voiliers effectue quelques ajustements à son équipement. Et on est prêt à poursuivre le jeu. 1 minute 12 à faire à cette pénalité. Le lancer s'est arrêté par Kiefer. Ils ont joué à la gauche de Kiefer. C'était remporté par les voiliers, mais on ne réussit pas à prendre le contrôle du disque alors que la rondelle circule bien, mais Ben réussit à s'en emparer et Eddie qui va sortir avec la rondelle va tenter de battre le joueur de vitesse, mais bataille écoule de précieuses secondes dans la zone des Sags. Et Jacob qui vient effectuer un beau petit poke check et Alex va s'amener en échappé. Et c'est le but! Un but en désavantage numérique! Et c'est 4-3 pour les voiliers! Quel jeu du numéro 9, Alex Kahn, qui effectue un superbe jeu devant le gardien. C'est 4-3, les voiliers, avec 35 secondes à faire à la pénalité à Louis-Simon Larocque, qui est toujours au cachot. L'arbitre qui est semblé venir servir des avertissements à l'entraîneur des voiliers. Et si j'ai bien compris, on a indiqué à l'entraîneur d'avertir ses joueurs de ne pas parler aux spectateurs ou à l'autre équipe de faire du chirping. Et c'est mon interprétation et je vous l'offre gratuitement, bien sûr, puisque je me sens d'une générosité incroyable aujourd'hui. 4 secondes à faire à cette pénalité. Et Ryder qui embête les joueurs. Et il réussit à embêter. La pénalité est terminée. Louis-Simon revient sur la glace. Reprend le disque. Travaille bien le long de la bande. Remet le bande. Alors que Luca était devant le filet. Luca est derrière. Il travaille. Remet Louis-Simon. Remet derrière Nathan. Le lancer. C'est dévié. Et Ethan Saman repousse le 10 ou tente de repousser le 10, il parvient. Et Luca qui travaille le long de la bande. Le 10. Et là, la pénalité à retardement du côté
des voiliers, ça sera signalé aussitôt qu'on touche le 10. Alors qu'un double chèque est décerné au numéro 17. Il ne semblait pas un gros jeu le long de la bande, mais l'arbitre décide de décerner en 2 minutes. Alors, est-ce qu'on va réussir du côté des voiliers à arrêter la machine des Sags, encore une fois, alors qu'on a compté un but la dernière fois, ça sera difficile. On en convient. On s'amène le lancer, c'est arrêté par Kiefer. Le lancer à la droite du filet, à la gauche du filet. Oui! Yes! Quel beau jeu du numéro 15 de Loïc! Alors qu'Isaiah s'amène à toute tombe, ça va coûter 2 minutes, malheureusement. Alors que Isaiah est arrivé à un train rapide et malheureusement, on va décerner 2 minutes supplémentaires alors que Kiefer fait l'arrêt. Et on aura un 5 contre 3 pendant 1 minute 9 secondes du côté des voiliers. Un jeu d'intensité sur la dernière séquence, malheureusement. L'arbitre décerne une pénalité. C'est bloqué par Sato. Alors que le 5 contre 3 s'installe. Il y a beaucoup d'espace sur la glace. Bien sûr, 50 secondes à faire au 5 contre 3. C'est arrêté par Kiefer. Ça revient derrière. On tente de s'installer, on remet de l'autre côté. Et là, on sait qu'il manque 36 secondes à faire. On tente, on s'amène. Le lancer qui est trop haut. Le lancer à la gauche du filet encore une fois. On tente de surprendre le gardien. Yes! Lâchez pas, lâchez pas. 10 secondes! Quel arrêt! Quel arrêt! Et le lancer qui est à l'extérieur. Une pénalité terminée. Et Luca qui revient. La rondelle qui réussit à demeurer à l'intérieur. 38 secondes. Ben oui, tu dis, toi. Les 3 joueurs qui effectuent une longue présence par la force des choses. Et on est épuisé. 20 secondes à faire. Oh, le jeu, mais là, le joueur fend l'air sur la passe sur réception. 7 secondes à faire à cette pénalité. Yes! 6! 6! Too many men! Hey, 6! C'est correct. Tout était correct. C'était pas too many men. Et les voiliers qui s'en sortent. Se sortent d'embarras et d'un 5 contre 3 qui aurait coûté fort cher. 4 minutes 25 à faire au deuxième 20. C'est repris devant alors que le 10 est libre et on va réussir à dégager
et apporter des changements alors que les deux défenseurs le disque est repoussé et on s'amène en fond de train. C'est remis devant, c'est repris. On travaille dans le coin, on perd la rondelle. Et les Sags s'amènent. Beau repli du numéro 9 qui vient harponner le disque. Tige bien dans le coin. Eddie qui reprend le disque, il remet à Leland, mais c'est repoussé derrière. Ben qui reprend. Hors-jeu du côté des Sags. 3 minutes 33 à faire au deuxième tiers. 4-3 les Voiliers. Pousse! C'est repoussé dans le coin. Maintenant, ça mène dans le coin. C'est harponné, mais... Et on réussit à rejoindre Lucas qui va tenter de contourner le défenseur. Revient sur ses pas. Travaille bien le long de la bande. Il n'y a pas de... Passe avec la main. He's benched. They got him. All good. Oh, la rondelle qui est repris. Oh, une chance en or manquée du côté des Sags. Et on peut dire merci. On peut respirer du côté des Voiliers. Alors que Théo perd pied. Et remis de l'autre côté par Jacob. Ben reprend le disque, travaille, est embêté par l'arbitre, remis de l'autre côté. Loïc s'amène, tente de dégager, mais il parvient pas à le lancer. Il s'est arrêté par Clifford. On reprendra à la gauche. On reprendra à la gauche du gardien. 2 minutes 11 à faire à cette deuxième période. Au jeu, c'est gagné par les Sags. C'est repris par Isaiah et on reprend. C'est remis. Bel air d'aller. Louis Simon qui s'amène. Vers le disque. Et Loïc avait repris le disque, tentait de remettre devant, mais il ne parvient pas. Il est arrêté par le joueur des Sags. On remet de l'autre côté alors que il s'est coupé, alors c'est repris. Oh! Louis Simon qui ne peut contrôler le disque, mais une belle opportunité de manquer du côté des Voiliers. Et c'est remis dans le fond de la zone des Voiliers alors qu'on apporte des changements. On apporte des changements du côté des Voiliers. Oh! La passe qui manque. Le joueur qui n'était pas prêt à recevoir le disque à ce moment. Et on reprend dans le coin alors que Ben pourchasse le porteur du disque. Ça revient, mais Isaiah remet de l'autre côté.
Et c'est Loïc qui s'amène, tente de dégager, mais on met le disque et on perd le disque encore. C'est heureusement dévié plus loin dans le coin. Alors qu'on a de la misère et on va simplement dégager. Un dégagement qui sera refusé. Mais on avait besoin de repos du côté des voiliers, alors qu'on apportera des changements. 46,6 secondes à faire au premier tiers. Au deuxième tiers, pardon. 4-3 les voiliers. C'est gagné par les voiliers. Nathan bataille, tente de remettre le long de la bande. C'est Ryder qui reprend, mais ça revient derrière alors qu'on réussit à soutirer le 10 et Sato s'amène. On remet dans le coin alors que Ryder se lance à la poursuite du 10, mais il arrive un peu tard. Sato revient derrière, remet de l'autre côté à Ryder. Il va tenter de s'amener. Il va tenter de surprendre le défenseur. Revient devant le filet. Il est embêté. Et on va simplement remettre le disque en fond de la zone. Fin de la deuxième période. 4-3 les voiliers. Hey! Ils se sont présentés aujourd'hui. Hey, j'ai pas l'impression que mais en face de des fois, je regarde, je connais pas comment mais je regarde pas, tu sais. Troisième période qui commence à l'instant. 4-3 les voiliers. 15 minutes de temps de jeu officiel. On a tenté de profiter de l'entrée de zone, mais c'est bloqué alors que... Ouh, le 91 qui perd le disque, c'est-à-dire qui perd son bâton sur la séquence. On bataille dans le coin. Alors que Alex est à la pourchasse du disque. Et la rondelle qui va demeurer dans la zone des voiliers, mais on réussit à sortir le disque. C'est remis de l'autre côté. Et la rondelle qui ne glisse pas sur la surface qui n'est pas tout à fait glacée. On tente de remettre du côté d'Eddie, mais Eddie qui reprend le disque. On remet Loïc. Loïc qui part est bloqué. Oh, ouais. J'ai du fun. La rondelle est reprise par Loïc. C'est Louis Simon qui réveille le défenseur qui, malheureusement, failli dévier la rondelle encore une fois. Loïc, qui était devant le filet, a failli plus profiter d'une autre bévue du défenseur. Et oui, et Eaton qui intercepte la rondelle s'installe en jeu. On perd le disque. Et
La pénalité qui n'est pas appelée. Et on s'en sort bien du côté des voiliers. Parce qu'on a fait sauter les pieds du joueur. C'est bon. Il y avait un joueur des Sags qui était resté. Quelle chance manquée du côté des Sags. Et on s'en sort bien du côté des voiliers. Le repli défensif in extremis du numéro 18. Isaiah. Fantastic play. Like, I mean, it was a great penalty to take. Don't get me wrong. Can you believe it? Awesome. Yeah. Alors, avant. 12-43 à faire. On remet dans le coin. En bataille ferme. Leland qui tente d'empêcher. C'est bloqué par Théo qui réussit à sortir du coin avec la rondelle, mais est embêté. Sato reprend le 10. Remet à Ryder. Il échappe le 10, mais Sato en support. Remet devant le filet. Il n'y a personne pour compléter, mais Ryder est devant. Et Mathias qui était sur la séquence empêche le 10 de sortir. Et le lancé! Je ne sais plus quoi dire et le jeu est arrêté. Afin de conserver le souvenir irréversible de votre participation à la Coupe Chevrolet, veuillez contacter le gérant de All right, let's go, boys! Let's go, boys! Let's go! Let's go! ou visiter le coupechevrolet.ca. Photobank vous souhaite une bonne Coupe Chevrolet. Mise au jeu à la gauche du gardien des Sags. C'est repoussé dans le coin, dans le filet, et le jeu est arrêté. On repousse le 10 dans le coin. Ah oui, bien exécuté par les voiliers qui réussissent à revendre le disque. Luca qui va tenter de profiter du jeu. C'est remis! Quel jeu! Et c'est arrêté par le gardien. Quelle séquence! Quelle séquence! Et le gardien qui sauve les meubles du côté des Sags. C'est toujours 4-3. Quel bel arrêt! 11 minutes 34 à faire. On reprend. C'est repris, c'est gagné. Le disque est libre. On reprend. Ça passe à la gauche du filet. Alex reprend. Contrôle bien. Tente de remettre derrière. Jacob s'amène. Reprend. Repousse derrière. Mais... Jacob qui tentait de... OK, c'est repris. On bataille dans le coin. Ben réussit à sortir le disque alors que... L'autre bord, l'autre bord. « 10-59 à faire. Des changements sont apportés des deux côtés. Un match âprement disputé entre les deux équipes qui ont trôné, qui ont été longtemps en haut du classement de la province tout au long de la saison. Alors, on continue de batailler. Louis Simon s'amène, repousse dans le coin. Un numéro 15 dans la poursuite du 10, Loïc. Ethan reprend et réussit à remettre et on a repêché. Coup à la tête, 2 minutes du côté des Sags. Alors qu'on est incrédule du côté du numéro 92. En reste-t-il pas moins qu'on devra réfléchir 2 minutes et on n'est pas content. Alors une chance inouïe pour les voiliers. Ils pourraient augmenter leur avance à 5 contre 3.
s'ils étaient capables de marquer. Mise en jeu remportée par les voiliers. Eaton dans le coin. Remet devant. Bat par le disque. On remet derrière. Eaton réussit à repousser. On remet devant. C'est le lancer sur... c'est repris. Louis-Simon Bataille réussit à sortir. Oh, on a perdu le disque sur la séquence et on va réussir à dégager le disque. Nathan à la poursuite du disque. Remet à Louis-Simon, mais la passe n'est pas saisie. Alors l'échec avant qui tentait de conserver le disque. 1 minute 10 à faire à cette pénalité aux Sags. C'est repris par Eaton. Travaille bien dans le coin. Repère Sato. Immédiatement remet à Isaiah qui s'amène. Remet dans le coin. Alors que Sato est à la pourchasse du 10. À la poursuite du 10. Dis-je bien. C'est bloqué par Mathias à la ligne bleue. C'est bloqué. Et le juge de ligne qui crée de l'interférence. Et on devra reprendre à la ligne rouge. Théo qui reprend le disque, remet à Mathias et on s'échange le disque. Théo remet à Ryder qui va tenter de profiter de la vitesse. Et revient devant le filet. Et la bulle! Quel shoot! Le numéro 4 qui effectue un jeu incroyable. Remet devant le filet pour Sato Bouchard. Le numéro 12 qui était à l'embouchure du filet et qui conclut la séquence. C'est 5-3 les voiliers. Quel jeu! Le jeu reprend. Au repli défensif de Sato qui vient enlever la rondelle. Et immédiatement, Leland, le numéro 14, s'amène. Tente de revenir vers le centre. Sato reprend le disque, remet derrière à Théo. Puis remet dans le fond de la rondelle. Dans le fond de la rondelle. Dans le fond de la patinoire. Ça revient derrière à Théo. Et on remet derrière à nouveau. Ryder tentait de remettre, tentait de rejoindre Sato qui a réussi à embêter le défenseur. Ryder perd le disque dans le coin, mais Leland est sur place. Perd le disque. Et la contre-attaque s'organise, mais Ryder, le repli défensif, lui permet. Quel jeu, quelle séquence! Le numéro 4 qui vient en bataille, tente de revenir et cause une autre pénalité, obstruction au numéro 8 des Sags. Et on va bénéficier. L'Italien directement, c'est le gars qui a ça dans l'eau. Ah, ouais. Et l'intensité des voiliers qui force les Sags à jouer avec risque et on réussit à gagner du côté des voiliers. Luca remet Alex, s'amène devant le filet. Tentait de remettre, c'est-à-dire Jacob s'était amené. Réussi à conserver le disque. Oh! Belle séquence du numéro 2 qui avait tenté de remettre devant le filet pour le lancer sur réception. Eddie qui reprend le 10. Travaille. Oh! Jacob s'est avancé. Ne peut compléter la manœuvre sur la passe savante du numéro 19. Lucas s'amène devant le filet. La rondelle qui bondit. Eddie. Et le but! Et le numéro 17 qui complète la passe savante du numéro 19. Et c'est
6-3, les Voiliers. Quel jeu! Et une poussée irrésistible encore une fois du côté des Voiliers. Et on n'y croit pas du côté des 16. Ils sont extrêmement déçus. On peut l'imaginer. 7 minutes 5 à faire. Ils ont déjà remporté dans les Voiliers. Alex Consamen travaille. C'est repris. Et on... Jacob qui repousse le 10. On aborde des changements du côté des Voiliers. Alors, moins que 7 minutes à faire à ce troisième tiers. Oh, et on vient de surprendre le gardien. Alors que le joueur des Sacs s'amène rapidement. Et c'est 6-4. On ne pourra pas leur relâcher l'attention du côté des Voiliers. On sait que les Sacs sont une équipe redoutable. Une machine offensive. On vous le rappelle, l'équipe qui a compté le plus de buts au cours de la saison 2024 au Québec, à travers les... parmi les 62 équipes au Québec, les Sags qui ont inscrit plus de 300 buts, un sommet au classement pop. Alors c'est 6-4, 6 minutes 34 à faire. C'est bloqué par le défenseur Riton et on va tenter de s'amener en trombe. Isaiah qui est en compte. Empêché ou encombré ou vous comprenez ce que je veux dire. On remet du côté de Louis Simon. Repousse simplement dans le coin. Louis Simon qui va dans une poussée qui va coûter 2 minutes et ça va mettre le voilier en position difficile d'avoir à défendre. Minutes 1 à faire au troisième engagement. Mise en jeu, c'est gagné par les Sags. On remet derrière. On remet à la droite, à l'aile droite. Ça revient derrière. Le lancer, c'est arrêté par Kiefer. Et on réussit à dégager le 10. Et le numéro 14 qui s'amène rapidement. Reviendra devant le filet! Oh! Il manque le filet! Belle poussée! Belle poussée du numéro 14 et avec une vitesse foudroyante, a réussi à se présenter seul. Et c'est 6-5! Alors, Louis Simon qui avait reçu une pénalité de 4 minutes pour son geste va rester au cachot. Alors qu'il va rester 2 minutes à sa pénalité et le désavantage numérique qui va se poursuivre. Et la pénalité qui pourrait être fort coûteuse puisque non seulement les Voiliers ont déjà donné un but, mais pourrait malheureusement accorder un deuxième but durant le même désavantage. Malheureusement, on réussit à épingler le 10 et Alex réussit à dégager le disque. 1,35 à faire à cette pénalité. Le gardien qui choisit d'immobiliser le disque alors que le numéro 19 se présentait rapidement.
Et le chronométreur qui éprouve des difficultés alors que le temps continue de s'écouler. Au grand plaisir des partisans des voiliers. On devra remettre l'horloge au temps initial. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? 30 secondes de plus. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'on sait pas. C'était tout ça qui restait? Ah, mais ils l'ont pas rajouté au cadran principal. Le jeu qui reprend. Alex travaille bien. Derrière le filet. Contrôle le disque. Bon contrôle. Et il est accroché. Et ça va coûter 2 minutes. Quel travail du numéro 9 qui cause la pénalité du côté des Sags. Et on jouera à nombre égal pour les prochaines minutes, les prochaines 70 secondes. Le lancer s'est arrêté par le gardien des Sags. Un but qui aurait fait l'affaire des voiliers à ce moment-ci. Mise au jeu. C'est remporté. Ben, le 10 revient du côté des Sags. On se met en échec avant. Eddie reprend le 10 dans le coin. Revient. Tente de revenir. Alex y amène le lancer. Quel jeu, quelle séquence sur la passe du numéro 19, Alex. C'est amené à tenter d'enfiler le disque entre les deux jambières, mais le gardien qui avait anticipé le jeu réussit à fermer les deux jambières. Juste à temps. C'est repris par les Sags qui remportent la mise au jeu. Ils vont tenter de venir imposer un peu de pression du côté des voiliers. C'est arrêté par Kiefer. À la gauche de Kiefer. C'est gagné. Lucas Sanen, il va tenter de contourner le défenseur. Il rebouche chemin. Il travaille bien derrière le filet. Il est embêté, mais continue de contrôler le disque. Ça revient derrière au numéro 16. Et on repousse derrière pour Ryder qui réussit à gagner sa bataille. Et on continue de contrôler le disque. Oh, quel jeu! Belle séquence, Ryder qui avait repéré 17. Lucas qui s'amenait, qui est allé en lancer, qui a passé à la droite du filet. Et on remet à Lucas. Il va s'amener alors que les voiliers sont en avantage numérique. Simon! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, Voilier! Come on! « 30 secondes à faire à la pénalité. Hein? Oh ouais.
Let's go, voilier! Come on! Et repris par Loïc. Louis Simon remet derrière vers Mathias. Le lancer, c'est bloqué! Et Mathias qui est à la poursuite. Assuré que... Et on repousse derrière. Et Théo qui rebouche chemin. Et remet Loïc qui remet immédiatement à Isaiah qui va s'amener. Hors l'aile gauche. Rebouche chemin. Remet derrière, mais Jacob était trop loin. Et Jacob qui a failli remettre le 10, mais réussit à remettre pour Isaiah. Il est accroché! Et ça va coûter 2 minutes, avec 2 minutes à faire au match. Et les voiliers qui vont se retrouver en avantage numérique. Ils ont commencé par les calendriers. Tant mieux, parce que je voulais pas avoir la surprise qu'un 30 qui nous apparaît, fait qu'il reste juste 2 minutes 12. 2 minutes 12. Alors on travaille dans le coin et ça revient derrière. Alors qu'on devra se réorganiser du côté des voiliers. C'est Ben qui remet à Jacob qui remet immédiatement à Sato. Sato va s'amener. Va tenter de revenir vers le filet. Revient de l'autre côté. Contrôle le disque. Repousse derrière à Sato. Yeah! Et le disque qui est dégagé. Jacob va se dépêcher de venir récupérer le disque. Remet à Ben. Qui remet immédiatement Ryder. Qui prend son temps. Oh, tentait de remettre vers Sato. Et Sato qui s'amène rapidement. 1 minute 30 à faire. 1:18 à la pénalité. Sato qui contrôle bien le disque. Ryder qui tentait de passer. Remet derrière à Sato. Et on s'amène devant le filet. Et Leland qui va dans le lancer, mais ça passe à la gauche du filet. On continue de contrôler. Et c'est le but! Et Leland qui empile le 7e but des voiliers. Et on respire du côté des voiliers. 7-5. Et Leland qui permet aux voiliers de respirer. Quel but! Un match incroyable. Hautement offensif. Et on avait prédit le spectacle offensif. Oui. 1 minute 10 à faire. Et toujours Ryder qui va s'amener dans le coin. On travaille, on contrôle bien le 10. On continue de... Mais derrière à Sato, et on va continuer d'écouler de précieuses secondes. Alors qu'il reste que 50 secondes à faire. Il faudra éviter. Ah oui! Poussée offensive et Jacob qui n'a pas pu contenir le joueur qui s'est présenté fin seul devant le gardien, mais heureusement, il manque son lancer. 43,6 secondes à faire. Le jeu s'est repris et le 10 qui sort avec 35 secondes, dis-je bien, écoulé au match. Ça revient derrière à Nathan qui tente de dégager. En bataille, numéro 9, Alex qui réussit à repousser le 10 et Eddie, il poursuit le disque et il reste 18 secondes à faire. On reprend le disque et on repousse. Avec 12 secondes à faire, le match qui va sembler se terminer ici. Et une dernière poussée offensive. Peut-être, et non, on réussit et c'est terminé. On remporte le match du côté des voiliers. Un match de 7-5. Une victoire fort méritée et on en avait bien besoin du côté des voiliers.
Quel match! Oui, c'est ça. Grosse différence. C'est ça. Il compense par les buts, mais il en donne beaucoup. Le numéro 34, Étienne Barrot. C'est une bonne prédiction. Alors, du côté des voiliers, qui sera le joueur du match? Et pour le numéro 9, Et c'est Alex Stone qui remporte le titre de joueur du match du côté des voiliers. Une récompense fort méritée. Il a connu un fort match. Comme prédit par ton analyste. Oui, et l'analyste qui avait prédit que le numéro 9 allait remporter le joueur du match. Et c'est chose faite. Non, mais quelle heure, là? 3h45. Time out. L'image est super claire sur YouTube. Comme 0 pixels, là, c'est là. Aujourd'hui? Ah, tant mieux. Je vais regarder les reprises live. Ah ouais? Ah ouais? Je vais faire la regarde avec cette super claire. Ah, tant mieux, tant mieux.